C'est la faute de qui? C'est une question que je me suis souvent posée. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous vous êtes posé vous-même, mais c'est très probable. La faute de qui? Pourquoi on souffre? Pourquoi ces souffrances? Pourquoi je me sens mal? Pourquoi je me sens de telle façon, de telle façon? Pourquoi je réagis de telle façon à tels événements? Pourquoi je me retrouve avec telle personne et je souffre? Et, euh, et pendant longtemps, à travers des thérapies que j'ai pu faire par le passé, ou juste des réflexions personnelles, j'ai cherché la cause. Cherché qui est à l'origine de ça, qui a pu m'élever d'une telle façon ou d'une telle façon pour que je me sente en fait en souffrance à l'intérieur de moi et que ça se projette dans le monde, dans ce que je pouvais voir à l'extérieur de moi. Et donc, je cherchais la cause souvent. Je pense que pour la plupart d'entre nous, on va chercher la cause chez nos parents ou chez des personnes qui ont été là pendant notre enfance ou notre éducation ou même après. Et, euh, et on essaye de trouver un blâme, une culpabilité qui est le coupable là-dedans en fait. Et des fois, on va le trouver à l'intérieur de nous-mêmes en nous disant pourquoi en essayant de chercher en fait la cause dans qui on est, puis on va se sentir coupable finalement de certains comportements qu'on va avoir, de certaines réactions qu'on va avoir, et des fois on va pointer le doigt et puis dire voilà, ben, ça c'est à cause de ma maman, ou c'est à cause de mon père qui a été de telle façon, qui fait en sorte que moi j'ai eu telle et telle expérience, et qu'à ce moment-là, ben, voilà, j'ai manqué de quelque chose qui a généré tel type de comportement dans ma vie et tel type de souffrance. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté. J'ai arrêté de chercher une cause, j'ai arrêté de chercher un coupable. Et j'avoue que le livre de Thich Nhat Hanh qui est toujours, comme j'en ai parlé la dernière fois, Prendre soin de l'enfant intérieur, est un livre qui m'a beaucoup apporté. Et puis d'autres choses avant ça, ma participation dans plusieurs séminaires, notamment à travers les séminaires de Landmark notamment. Et puis, euh, et puis d'autres livres aussi qui ont été très enrichissants pour moi, a permis de prendre une distance par rapport à la recherche de la culpabilité de l'autre et des personnes dans ma vie. Et ce que j'aime dans la philosophie qu'amène Thich Nhat Hanh, c'est l'idée que en fait, ce qui souffre à l'intérieur de chacun d'entre nous, c'est l'enfant intérieur. C'est cette partie de nous qui a été blessée à un certain moment donné, qui a posé une interprétation sur quelque chose qu'il a vécu. Et que cette souffrance, qui a été un peu comme une sorte de souffrance originelle dans la vie, est transmise, se transmet de l'enfant à l'adulte. Et que en fait, toutes nos réactions, toutes les façons dont on va interagir avec le monde, sont des produits en fait de cette souffrance initiale que l'enfant ressent. Et, euh, et je trouve que cette façon de voir les choses euh, à la fois ouvre à, au relâchement de la culpabilité par rapport à notre faute. Je ne dis pas responsabilité, je dis notre faute, notre culpabilité, et à travers certaines méditations qui peuvent être amenées avec la présence à l'enfant intérieur, il y a des relâchements qui peuvent se faire profonds. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si nous, on a un enfant intérieur qui a été blessé à un moment donné, et puis qui a généré des comportements, des actes qui sont parfois complètement injustifiables. Il y a des actes extrêmement violents qui sont posés, qui sont commis, et, euh, et c'est pas justifiable. Et en même temps, il y a quelque chose qui peut être compréhensible. Compréhensible dans cette philosophie bouddhiste, en fait, de cette philosophie de Thich Nhat Hanh, qui est amenée par Thich Nhat Hanh, qui est
le fait que si nous, on a un enfant intérieur qui est blessé à l'intérieur de nous, qui a vécu une souffrance initiale, qui est transmise à travers la vie, jusqu'à l'adulte, et que toutes nos réactions, nos interprétations, nos croyances, toutes ces choses-là sont un produit en fait de cette souffrance initiale, eh bien, ça veut dire que nos parents, les gens avec lesquels on vit, et toutes les personnes auxquelles on fait face, ont aussi cet enfant intérieur à l'intérieur d'eux, ont aussi vécu cette souffrance originelle, cette souffrance initiale, et que cette souffrance est transmise jusqu'à l'âge adulte, et que à travers cette transmission de souffrance, la transmission de souffrance est transmise aussi aux enfants, aux personnes qui sont aux autres, en fait. Et donc, il ne s'agit plus d'un blâme de à qui la faute, mais d'une observation, d'une prise de conscience, en fait, que la faute est à personne. La culpabilité n'est pas à trouver. Parce que si on cherche l'enfant intérieur qui a été blessé en nous, et qu'on le reconnaît chez notre maman, chez notre papa, chez des personnes, chez nos professeurs, chez nos oncles, nos tantes, chez notre grand-père, notre grand-mère, et plus avant en fait, on peut se rendre compte qu'en fait cette transmission de souffrance est bien générationnelle, se passe de génération en génération. Donc l'enfant qui a souffert en moi a été blessé par l'enfant qui a souffert en mon père ou en ma mère, qui a été blessé par l'enfant qui a souffert en mon grand-père, ma grand-mère, etc., etc. Et donc cette culpabilité, quand elle est relâchée, laisse place à la responsabilité. L'idée n'est pas de trouver la faute, mais de prendre la responsabilité de comment on va faire face maintenant au fait qu'on sait que la faute n'est pas forcément à quelqu'un. La faute est quelque chose d'existentiel et je ne sais pas jusqu'où on pourrait remonter. Et donc je trouve que cette approche, cette façon de voir la souffrance est profondément libératrice et permet, à travers une sincère observation, une sincère présence à cette souffrance qui peut être parfois très difficile, ça permet un relâchement. Ça permet de réconcilier quelque chose en nous et de réconcilier quelque chose avec nos proches, avec les personnes qui nous ont élevés, les personnes qu'on aime. Et il y a des méditations qui sont possibles, que notamment Thich Nhat Hanh propose, mais que l'hypnose transcendantale amène aussi dans certaines visualisations, dans certaines présences à ces enfants intérieurs qui sont présents en nous et en nos parents notamment. Et une des attentions que propose Thich Nhat Hanh, des méditations que propose Thich Nhat Hanh, c'est la présence en aspirant à la prise de conscience qu'effectivement il y a un enfant intérieur qui existe en nous, et à l'expiration le sourire à cet enfant intérieur et lui dire maintenant je suis là pour toi, maintenant je vais prendre soin de toi, je vais prendre bien soin de toi et je t'aime. Et donc à ce moment-là, il y a une sorte de distance qui est possible entre cet enfant intérieur qui a souffert et qui transmet cette souffrance à l'âge adulte, et l'adulte qui est capable de pouvoir prendre l'enfant dans ses bras et l'accueillir. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile d'accueillir notre enfant intérieur, encore moins celui de nos parents et celui de nos grands-parents ou des personnes qui nous ont fait souffrir dans la vie puis qui ont commis des actes qui sont injustifiables, mais qui sont compréhensibles. Injustifiable, mais compréhensible. Et à ce moment-là, ce que ça permet de laisser émerger, c'est la place à la compassion, c'est la place à la présence et la place à un amour qui est pas de l'appréciation, mais un amour qui est relâché. Voilà, je voulais vous faire ce partage, j'espère que ça vous a inspiré, et puis je vous dis à très bientôt. Passez une très belle journée.